Coucou, allez, une petite vidéo matériel, c'est pas souvent que j'en fais, parce que c'est pas souvent que j'ai des gens qui me soutiennent ou me supportent. Donc, je vais vous présenter la lampe frontale de la marque Armitech. Armitech. C'est une marque canadienne, je crois. Les composants viennent des États-Unis et du Japon. C'est développé en Europe. Et c'est assemblé dans sa propre usine en Chine. Voilà, donc lampe frontale avec une batterie de 5000 milliampères. Elle met 5h20 pour se charger, la batterie. Ça se charge avec un câble USB. Et là derrière il y a un aimant en fait. Donc c'est aimanté. Hop, on branche ça sur un chargeur de téléphone. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette lampe? Elle a 10 modes d'éclairage différents qui sont détaillés ici. Turbo 2, Turbo 1, Main 1, 2, 3, Firefly, Strobe. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est plutôt 840 pendant 3h15 d'autonomie à peu près. Le turbo mode là c'est 3720 lumens pendant 50 secondes. Et ensuite elle bascule sur 840 lumens pendant 3h15. Donc c'est pas mal pour en fait pour le vélo. Donc c'est une lampe, c'est bien écrit, Bicycle Light. Elle est livrée aussi avec un petit accroche comme ça pour mettre à la ceinture. Et une fixation vélo. Bike mount. Voilà, c'est là. Donc cette fixation vélo, je l'ai accrochée sur mon vélo. Je suis en train de préparer mes sacoches pour partir. Je suis sur le départ. J'ai mis la fixation ici. On clip la lampe là, clac, et après avec un élastique on l'entoure. On va le faire. Hop. Je sais pas si je suis au top. Ouais, ça a l'air bien. Et après on l'accroche là-haut. Voilà. Et pour l'allumer, c'est simplement le bouton. Voilà. Et après, on appuie plusieurs fois pour changer de mode. Voilà. Donc, on va faire un petit test en extérieur. On va attendre qu'il fasse nuit. La nuit n'est pas encore là. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, ben ils sont super sympas. En fait, chez Armitech, je les ai contactés en leur disant que j'étais en train de faire un grand balade à vélo, une grande balade, et que je cherchais des gens pour me soutenir. Et ils ont répondu positivement. Et ils sont super sympas en fait. J'ai parlé un petit peu avec eux simplement par mail, mais ça a été super agréable. Voilà. Donc, ah oui, elle est étanche. Elle peut rester dans l'eau. Ouais, à 10 mètres de profondeur pendant 2 heures. Et aussi, elle est résistante aux impacts à 10 mètres. Elle peut tomber de haut, donc. Le poids, c'est 80 grammes sans batterie et 149 avec batterie. Voilà. Et donc, il y a ça aussi pour mettre sur la tête.
C'est assez sympa. Je l'ai essayé déjà. La lampe, en fait, 150 grammes, c'est pas si lourd. Donc, ça va. Voilà, reste à voir ce que ça vaut à vélo, mais on va aller voir ça. On attend la nuit et puis je vais sortir avec le vélo pour faire un petit test. Voilà. Je recommande parce que franchement, c'est un produit de qualité. Voilà, la nuit est tombée. Donc là, j'ai une petite lumière de signalement. On va l'enlever. Voilà. Et là, j'ai accroché la lampe. Donc on va l'allumer. 1, 2, 3. Voilà. On va voir ce que ça donne sur la route. On va voir si on peut optimiser. Ouais, là c'est pas mal. Ah, je l'ai éteinte. Voilà. Bon, on est pas mal. Je vais éteindre la lampe frontale. Voilà. Donc il y a deux modèles d'éclairage en fait. Il y a deux lampes différentes. Il y a une lumière chaude et une lumière plus blanche. Là c'est la lumière plutôt chaude en fait. Alors je sais pas si je suis en mode turbo, je pense pas. Là c'est le mode 840 lumens je pense. On va descendre un peu après là dans le noir. Voilà, c'est convenable, hein. Ça éclaire plutôt bien. Je vais regarder si je suis en luminosité maximale. Essayer d'autres modes pour voir. Hop. Alors le bouton est dessous. Ouais,
je pense que c'est le mode 840 lumen. Au niveau de la portée, est-ce qu'on peut améliorer? Non, pas vraiment. Hop là. Bon, c'est suffisant en fait, hein. C'est pas énormément puissant, mais ça fait pas de longs faisceaux en fait. Tout est clair, et c'est un peu diffus, je dirais. Mais et c'est vrai que la lumière est pas blanche, ça fait pas mal aux yeux, c'est pas fatigant. Encore, il fait pas nuit noire totalement, mais ça donne un bon aperçu et je pense que c'est quand même assez intéressant, c'est pas mal. Après, je roule pas beaucoup la nuit, donc c'est simplement si je me retrouve à la tombée de la nuit sans avoir trouvé de bivouac, que je puisse avoir comme ça un peu de lumière, c'est pas mal. C'est plutôt efficace en fait. Voilà, donc je vais arrêter là. Je pense que on a un bon aperçu. C'est ni trop ni pas assez, c'est juste ce qu'il faut. On va dire que je suis content. Donc le modèle c'est Wizard C2 Pro Max de la marque Armitech. Et là je peux rouler pendant plus de 3 heures comme ça avant de recharger. Donc c'est quand même pas mal. Hop là. Pour bien faire, il faudrait une seconde batterie pour rouler plus longtemps la nuit et changer de batterie, ou alors carrément tourner avec le chargeur sur un comment dire, une power bank ou un chargeur dynamo là. Voilà pour le test. C'est concluant, on va dire. J'espère que ça servira à ceux qui ont envie d'acheter ce genre de lampe. Voilà. Hop là, on revient à la civilisation, la lumière. Donc je pense pas que ça éblouisse les voitures. C'est pas non plus super puissant. On va regarder là, je vais poser le vélo. Hop.
Warmlight C2 Pro Max. Voilà pour le test. Et à l'arrière, j'ai une petite lampe ici. J'en ai une seconde ici. Voilà. Hop là. Allez, à bientôt sur le chemin. N'oubliez pas le vélo. C'est important d'en faire. À bientôt, bisous.